Il a écrit un bouquin. Notamment, il a écrit un bouquin sur la nécessité et la fatalité, qui est génial. Si tu veux, c'est ce mec-là, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler, c'est ce mec-là qui pense que tous les événements sont liés entre eux. J'ai entendu parler de ça. Tu sais, au travers des siècles, géographiquement, que tout ça est un immense puzzle, tu sais, avec pas beaucoup de hasard. J'ai jamais entendu parler? Attends, moi j'y crois vachement, toi, ça. Oh, bah alors. Mais attends, parce que là, évidemment, je vous dis, au travers des siècles et tout, ça vous semble peut-être un peu grand. Mais attention, tu sais que même dans la vie, hein, de tous les jours, hein, à 2 mètres, à 3 mètres près, selon que tu ailles là, par exemple, hein, ou là, toi, ça change tout, hein. Ah, je te jure, hein. Ah bah, et à 3 mètres près, déjà, tu vois le monde différemment. Tiens, je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, imagine une file de mecs tout nus, là. Hein. Je prends un exemple simple, hein, pour que tout le monde comprenne. Il dit donc, il va me faire chier toute la soirée. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ah, non, je déconne. Alors, non. Bon, regarde, je prends un exemple simple. Regarde. Tu vois, donc une file de mecs tout nus, t'imagines. Hein. Bon, imagine, t'arrives là, par exemple. Donc, tu les regardes de face. Hein. Tu vas dire, ils sont à la queue leu-leu. Bon, alors imagine, t'arrives là. Là, tu les regardes de dos. Tu vas dire, non, ils sont en randonnion. Bon, eh ben, mon vieux, tu leur mets une plume dans le cul, ça fait une file indienne, mon vieux. Tu vois, ça tient à rien. Ben, tu vois, quand t'as compris ça, eh ben, t'as compris la théorie de Leibniz. Tu vois? Ah, mais attends, même c'est pire que ça, parce que tu sais que t'as bien assimilé la théorie de ce mec-là. Il y a même carrément des choses que tu peux plus entendre. Hein. Ah, bah, par exemple, vous avez remarqué, hein, à chaque fois qu'un mec se fait écraser par un camion, hein, il y a toujours un abruti pour dire « Et moi, comme un con, j'y paye à café. » Oh, faut que je sois con, putain, je m'en veux. Tu te rends compte, j'y paye pas de café. Il passe 2 minutes avant au carrefour et il n'est pas écrasé par le camion. Je suis con. C'est vrai qu'il est con. Bah oui, il faudra lui dire un jour ou l'autre, hein. Même Leibniz, hein, lui dirait, dis donc, t'es gentil, mon garçon. Mais si tu remontes ces 2 minutes-là, bah, faut aussi remonter les 2 minutes d'avant, hein. Ah bah oui, puis le quart d'heure aussi. Parce qu'un quart d'heure avant, le gars en question, il avait repris du fromage, hein, au restaurant, hein, donc c'est un petit peu de sa faute aussi, hein. Bon. Et les parents du gars? Dis donc, les parents, ils sont pas tout blancs dans l'histoire, hein. Dis donc, la mère, au moment de l'accouchement, elle pouvait pas se retenir 30 secondes, serrer les cuisses pour sauver son fils. Alors elle est un petit peu responsable, celle-là aussi. Et le grand-père? Ah, le grand-père, vous allez rigoler. Le grand-père, il est né qu'en 19, à cause de la guerre de 14. Hein. Donc t'imagines, 5 ans de décalage. Hein. Tout ça parce qu'un archiduc a été spavané à l'arrière d'une bagnole, à Sarajevo, encore. Ah, tiens, un archiduc avec son plumeau blanc, là. Vas-y, avec son plumeau, comment il s'appelait déjà François Ferdinand. Ouais. Et dis donc, essayez pas de coller un gars qui a 3 mois de culture derrière lui, hein. Il a même été flingué par un Moser 96, calibre 7,65. Alors, je vais te dire, pas de la culture, ça, hein. Enfin bref, à cause d'un grand nigaud, là-bas, qui a quand même été spavané à l'arrière d'une bagnole dans les Balkans. Résultat des courses, il se fait flinguer, la guerre de 14, 10 millions de morts. Et puis surtout, le grand-père a été décalé, la mère aussi, et le fils sous le camion. Et oui, puis il y a eu aussi les fraises de Grouchy, hein. J'ai l'impression qu'on les oublie un petit peu vite, hein, les fraises de Grouchy, hein. Bah, vous voyez qui est Grouchy? Bon, alors, Grouchy. Si, attends, Grouchy.
Grouchy, Bucher, ça. Grouchy, c'est un général de Napoléon. C'est maréchal même sur la fin de la cavalerie de réserve, exactement, de Napoléon. Et vous allez voir, l'action se passe à Waterloo. Tu vois l'histoire, comment c'est foutu, comment ça s'enchaîne. Hein? Alors Napoléon, il est sur une butte avec sa longue vue comme ça, et il attend Grouchy. Hein? Parce que si Grouchy il vient pas, il va prendre une branlée, Napoléon. Il le sait, hein. Bah, il est pas con, hein, Napoléon, hein. Son métier, hein, de faire la guerre, hein. Donc il attend. Il attend, il dit, merde, qu'est-ce qui branle le Grouchy? Bon. Et mon Grouchy, un peu plus loin, il est en Belgique, tu vois, à l'époque, il est en train de bouffer, tranquillement, tu vois. Et alors, au dessert, il y a des fraises qui sont vachement bonnes, hein, d'où les fraises de Grouchy. Hein. Mais me regardez pas comme ça, c'est pas des conneries que je vous raconte, hein. Regarde, il y a le Muppet Show là-haut. Il y a ça, intellectuel. Attends, c'est vrai, vous en avez un autre de l'autre côté qui est bien aussi. Puis deux petits en bas qui... Non, c'est vrai que c'est un détail historique. Attendez, pourquoi on a paumé à Waterloo? Attends, c'est à mourir de rire. C'est-à-dire, entre autres, c'est parce que Grouchy, effectivement, il a bouffé tranquille, il s'est pas pressé. Du coup, il arrive à la bourre à Waterloo, et l'autre, il se retrouve à Sainte-Hélène. Alors que sur ce coup-là, tu regardes bien, imagine, on arrive à gagner à Waterloo, imagine. Hein, on bat les Prussiens et les Anglais. Hein. À l'époque, dans la foulée, il n'y a pas de raison qu'on n'envahisse pas l'Autriche. Là, on occupe Vienne. Et puis, 100 ans plus tard, ben, il n'y va pas, l'archiduc, à Sarajevo. Donc, il n'y a pas de guerre de 14, pas de décalage. Ah bah là, tu peux payer 5 cafés à ton pote. Tu peux même lui dire, tu restes manger ce soir à la maison, même je t'héberge pendant 2 ans chez moi, 2 ans. Quand il va arriver au Carrefour, il aura encore 3 ans d'avance sur le camion. Ça devrait suffire, 3 ans. Hein? Ah ouais. C'est vrai, je veux dire. Hein? Dis donc, quand ça fait 3 ans que tu guettes un camion comme ça au Carrefour, c'est jouable, hein, quand même. Hein? Surtout que s'il est pas trop con, il n'est pas obligé de venir les premières années, il vient sur la fin. Quoi. Bah oui. Dis donc, au bout de 3 ans, au dernier moment, il peut peut-être faire ça. Hein. Pas tout y faire, ce con aussi. Bon, d'un autre côté, je suis pas d'accord non plus pour qu'on mette tout sur le dos à Grouchy, hein. Pauvre Grouchy. Bah non, à mon avis, comme on est parti là, faut remonter encore beaucoup plus loin, hein. Ah oui, encore plus loin même, la Genèse, le paradis terrestre. Hein. Pourtant, hein, souvenez-vous, Dieu l'avait bien dit à Adam et Ève. Hein. Il avait dit, vous pouvez bouffer tous les fruits du jardin que vous voulez, y compris les fraises belges en question, je m'en fous. Hein. Par contre, je ne veux pas que vous touchiez aux fruits de l'arbre de la connaissance. C'est comme ça qu'ils appelaient les pommiers, à l'époque. Si, c'est pas les conneries, hein, c'est marqué comme ça dans le bouquin, l'arbre de la connaissance. Et la Ève, qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle, dès qu'il y a une connerie à faire, elle est là. Hein. La Ève, mon vieux, le premier serpent qu'elle voit qui passe avec un cajot de pommes sous le bras, hein, elle en prend une et croque dedans, cette conne. Alors du coup, le bon Dieu, il revient, il est en pétard, il dit « Qu'est-ce que vous avez branlé, bordel ?» Bon, là, je le dis avec mes mots à moi, hein. Ah non, lui, il l'a pas dit comme ça, non. Non, mais quand même, on sent qu'il est en pétard, hein. Il est très, très remonté, hein. D'ailleurs, ça rigole pas, il prend des sanctions, hein. Chope la Ève, il dit « Toi, tu seras la copine du boucher. » Non, lui dit... Non, il chope la Ève. Il lui dit, toi, tu accoucheras dans la douleur. Il chope le Adam. Il dit, toi, tu seras chauve à 45 ans. Non, il lui dit... Il chope le Adam. Tu sais, c'est plus pratique quand t'as des poux, par exemple. Parce que, tu vois, comme tu tapes là, le pouls, il dit, oh là, ça tape, on va passer le... Et quand il passe à découvert, tac, là, tu les chopes et t'es... Tu vois, c'est... Ah oui, le pouls, c'est... Ouais.
je déconne. Non, sérieusement, il n'y avait pas de chauves à l'époque. C'est vachement vieux. Ça n'existait pas encore, les chauves. Alors, il chope le dent. Non, plus sérieusement, il lui dit, toi, tu seras obligé de gratter toute ta vie pour gagner le pain de la famille. D'ailleurs, ce qu'il n'avait pas dit à Ève, c'est que plus tard, non seulement elle continuerait à accoucher dans la douleur, mais qu'elle gagnerait le pain aussi, finalement. Hein, Et elle s'est bien fait niquer, ce coup-là. Là, il faut reconnaître. Ben, oui. C'est vrai que nous, on accouche toujours pas, et puis elle gratte, hein, quand même, maintenant. Hein. Mais ça leur fait les pieds, c'est pas méchant. Alors... Non, mais... Moi, je déconne. Mais quand même, ça leur fait un peu de... Là, non, je déconne. Mais quand même. Alors... Je sais bien, les garçons, ils font... Oh, les filles... Ouh. Allez-y, les filles. Là, on leur fait faire ce qu'on veut. Alors... Donc... Là, je me suis fait des copines en 3 minutes, t'as vu? Pas de problème. Alors donc, non, ce que je voulais dire à propos des femmes, c'est quand même, de nos jours, elles souffrent quand même beaucoup moins. Hein. Donc, en échange, elles peuvent gratter un petit peu, c'est pas mal. Alors donc... Non, ça déconne. Alors après, parce qu'il est toujours en pétard, hein, le bon Dieu. Hein. Donc c'est pas fini, il se tourne vers le serpent. Hein, et là, il est sans pitié avec le serpent. Hein. Il dit, toi! Il dit, toi, je te coupe les 2 bras, les 2 jambes. Parce que vous vous souvenez que le serpent, il était arrivé comme ça avec le cajot, hein, tout à l'heure. Hein. Donc il s'y attendait pas, le serpent, mon vieux, il est là. Il dit, je te coupe les 2 bras, les 2 jambes, et tu seras obligé de ramper devant les hommes. Et puis après, ben, qu'est-ce que je te dise? Enchaînement d'actions. Tu vois bien que c'est Leibniz qui avait raison, tout à l'heure. Eh ben oui, ça colle maintenant. Regarde, t'accoucheras de la douleur. Ben, on l'a vu pour la femme. Tout à l'heure, serrer les cuisses, 30 secondes de plus, bah, problème. Puis après, l'escalade, Waterloo, Grouchy, l'archiduc, le camion. Toi. Si bien que le café de ton pote, du départ, il a rien à voir. C'est Ève, la responsable. Salope!